Shabbat Shalom, Parashat Vayera. Une paracha extraordinaire, avec beaucoup de sujets. C'est l'étape après la Brit Mila de Avraham Avinu. Déjà, Avraham Avinu, on ne peut même pas s'imaginer quel niveau c'était. Et après qu'il arrivait à 100 ans, il a fait la Brit Mila, alors encore quel niveau c'était? C'est connu l'histoire du Rabbi Rachab, qu'on va fêter le 20 Cheshvan, c'est-à-dire ce lundi, son jour de naissance, où il est rentré chez son grand-père, le Tzemar Tzedek, en pleurant. Il a demandé comment ça se fait que Dieu, il a apparu à Abraham, il ne lui apparaît pas à lui. Alors le Tzemar Tzedek lui a répondu que quand un juif, un tzaddik, il décide de se faire la Brit Mila après à 99 ans, alors Dieu, il mérite que Dieu se dévoile à lui. C'est-à-dire que la réponse qu'il a voulu dire, c'est que un tzaddik, il sait qu'il peut encore s'élever. Dieu est infini. Donc la compréhension de Dieu est infinie, elle est sans aucune limite. Et donc, quand on arrive à 99 ans et on a fait un travail extraordinaire, alors on sait qu'on peut encore aller vers Dieu. Et ça, c'est un enseignement pour chacun de nous, qu'on fait des mitzvot tous les jours. On doit savoir qu'en réalité, on se purifie, on s'élève, et plus on fait ce travail de journalier, et plus la personne arrive à un niveau très très haut. Donc, Abraham nous fait la Brit Mila, et Dieu ne veut pas le fatiguer. Pourquoi il ne veut pas le fatiguer? Parce que il souffre, c'est le 3e jour de la Brit Mila. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Un grand soleil, pour pas qu'il s'occupe des invités comme il le faisait chaque jour. Et c'est un soleil très, très, très chaud, à un tel point que personne ne pouvait sortir. Donc déjà, on voit d'ici que ce soleil chaud était d'un niveau, c'est-à-dire la fatigue qu'Abraham Avinu se fatiguait pour les invités était tellement grande qu'elle était plus petite que ce soleil chaud qui éclairait et qui empêchait les gens de sortir de chez eux. Et Dieu l'a dit, il va se fatiguer moins. Bon, en tout cas, revenons à notre sujet. Je vois qu'il a de la souffrance de ça. Alors Dieu lui envoie 3 anges. 3 anges en forme d'invités. Bon, pourquoi 3 anges? Un pour lui annoncer qu'il allait avoir Sarah, un pour le guérir, et un pour détruire Sodome et Amora. En tout cas, quand on réfléchit à ça, on voit la nouvelle étape de la paracha. Les anges, ils ont fait leur devoir, ils lui ont annoncé la naissance, et ils vont pour détruire Sodome. Et là, Abraham Avinu, il prie Dieu. Dieu se dévoile à lui, il dit, tu sais, je vais détruire Sodome. Alors, Abraham Avinu dit, peut-être qu'il y a 50 tzadikim, peut-être qu'il y a 45. Toute la liste des chiffres que Abraham Avinu se permet de demander à Dieu à titre de prière. C'est pas qu'il avait un doute dans la justice de Dieu, mais Dieu nous a demandé de prier quand on a besoin de quelque chose. Alors il demande peut-être qu'il y a 30, 20, 10. Rachid explique. Pourquoi il a demandé 50? Parce qu'il y a 5 villes qui devaient être détruites. Adma, Utzvoim, Sodom, Amora, Adma, Utzvoim et Tzoar. C'était donc, si vous vous rappelez, dans la paracha de l'Ech Lecha, il y avait 5 rois qui avaient fait la guerre contre les 4 rois, et c'était donc les nations de ces 5 rois-là. Il dit peut-être que 50 tzadikim, c'est-à-dire 10 tzadikim par ville qui vont sauver la ville. 45, 9 peut-être. 9 fois 5, 45, et toi, Dieu, tu seras le 10e. Quand il demande 40, il veut sauver 4 villes. Il demande aussi 36. Après, qu'est-ce qu'il arrive à 10? Et alors il demande 9, il n'y a pas. Pourquoi il n'a pas demandé moins? Pourquoi il n'a pas demandé 8? Parce qu'il a vu que lors du déluge, Noach, avec sa femme, ses 3 enfants et leur femme, qui étaient 8, ils n'ont pas pu se sauver. Donc il fallait un peu plus que 8. Il fallait 9 au moins avec Dieu qui s'associe. Et malheureusement, la prière d'Abraham Avinu n'a pas trouvé d'écoute, car il n'y avait pas ces 9 tzadikim là. Et Dieu, il a décidé de détruire.
qu'est-ce qui se passe? Lot, ils arrivent dans la ville de Sodome, ils disent à Lot que tu dois partir tout de suite. Alors Lot, sur sa route, dans son retrait de la ville, demande aux anges, s'il vous plaît, il y a une ville qui a moins de fautes que les autres villes, c'est Tsoar. Comme son nom l'indique, Tsaïr était jeune. Peut-être que là-bas je pourrais m'installer. Et alors, il fait sa prière du fin fond du cœur. Et l'ange, bien sûr, avec l'accord de Dieu, accepte et ne détruit pas la ville de Tsoar. Ça pose un problème. Avram Avinu, avec toute sa grandeur, il n'a pas pu sauver Tsoar. Et Lot, qui était beaucoup moins qu'Avram Avinu, comment on le comprend aisément, lui, il a pu sauver Tsoar. Comment se fait-il une telle chose? On continue la paracha. Et on va voir des choses qui ressemblent un petit peu. Je voudrais juste dire une idée globale qui inclut un petit peu toute cette paracha. On voit que Yitzhak est né, c'était une très grande joie, il grandit. Et là, il y a un problème. Ishmaël, son frère, qui avait 13 ans de plus que lui, il fait des choses que Sarah Minou voit, des choses qui n'étaient pas bonnes pour l'éducation de Yitzhak, même des choses dangereuses. Alors elle demande qu'on renvoie Ishmaël. Et Dieu dit, écoute ta femme. Donc Ishmaël est renvoyé, et puis il est malade. Et alors, il allait mourir. Et alors, il prie Dieu. Et alors, Akadosh Baruch Hu le sauve. Et nos sages demandent la question, comment ça se fait qu'il l'a sauvé? Les anges viennent devant Dieu et disent, mais il va tuer tes enfants plus tard, quand ils vont être exilés. Alors Dieu dit, moi je le vois dans le niveau qu'il est. Pour l'instant, il est dans un niveau qui ne mérite pas la mort, alors je le sauve. Comme nos sages nous disent, on apprend d'ici que la prière du malade lui-même, c'est la plus grande prière qui existe. Plus qu'aucune prière qu'on va faire pour lui. Parce que c'est lui-même qui prie. À la fin de la paracha, on voit que Abraham Avinu, il est dans l'épreuve de Yitzhak et il est prêt à le tuer. Et l'ange dit, arrête-toi, il s'arrête. Après qu'il a écouté l'ange, il cherche, Baïssa Enav, il a levé ses yeux, il a vu qu'il y avait un bélier. Et alors il prend le bélier, il le sacrifie. Et là, Akadosh Baruch Hu le bénit. L'ange lui dit, tu seras béni, toute ta postérité sera bénie. Et on peut se poser aussi une autre question. Comment ça se fait que quand il a fait le sacrifice de Yitzhak, il n'a pas eu toutes ces bénédictions? Il fallait qu'il vienne un peu après et prier. Qu'il fasse encore le bélier, c'est là seulement qu'il a eu la bénédiction. Est-ce que quand il a offert son fils Yitzhak, c'était pas plus élevé? Est-ce qu'il ne méritait pas à ce moment les bénédictions de Dieu? Alors je voudrais juste dire une idée qui lie toutes ces questions qu'on peut avoir. En fait, il faut savoir que Dieu nous demande d'aller au maximum de nos possibilités qu'il nous a données. Quand Abraham Avinu nous dit qu'il n'y a pas d'invité, il a dit c'est pas possible. Il s'est mis devant la porte et il a attendu qu'il y ait un invité. Il a été au-dessus. Quand c'est l'autre qui a prié pour Tsoar, il a prié du fin fond de son cœur. Pourquoi du fin fond de son cœur? Parce que c'était une question de vie. Pour lui, c'était une question de vie, donc il a été beaucoup plus loin. Et de la même manière, quand un malade, il prie, et comme il est touché en lui-même, il est touché personnellement. Donc c'est pour ça que sa prière est plus grande, parce que on est sûr que c'est pas qu'on est sûr, c'est sûr que c'est celui du fin fond de lui. De la même manière, à la fin de la paracha, quand Avraham termine à Akedah, il aurait pu dire, ah ben je suis un bon, j'ai fait mes 10 épreuves, 20 sur 20. Non, il a été un peu plus loin. Il a dit, je voudrais terminer ce sacrifice. D'ici, on apprend que quand un homme, il va
au fin fond de lui-même, alors il est toujours répondu par Dieu. Je voudrais conclure par une idée extraordinaire que nos sages nous disent. Que Dieu, quand il y a un rodef et un nirdaf, un rodef c'est quelqu'un qui poursuit, un nirdaf quelqu'un qui est poursuivi. Dieu est toujours avec le nirdaf, il est toujours avec la personne poursuivie, même si elle n'est pas au niveau du rodef. C'est-à-dire si celui qui poursuit est un tzaddik et celui qui est poursuivi n'est pas un tzaddik, Dieu sera avec celui qui est poursuivi. Pourquoi? Parce que lui, il prie du fin fond de son cœur. Et ça, c'est un enseignement pour nous tous, qu'on doit aller toujours de l'avant. Et c'est un petit peu ce l'air lecha qu'on nous a dit, tu as été l'air, continue encore lecha. Que ce soit encore plus que Dieu fasse, qu'on arrive à ce que Dieu se surpasse et nous envoie Mashiach très vite, tous ensemble. Amen. Ken Yiratzon. Shabbat Shalom.